Bonjour, mon nom est Francine Thérien. Je suis directrice clinique chez NeuroPlus. Vous souffrez de TDAH, d'anxiété ou de dépression? Chez NeuroPlus, nous vous aidons à reconstruire votre cerveau. Au départ, nous analysons votre cerveau en profondeur. Votre cerveau est unique et sa reconstruction doit se faire pour les parties qui en ont le plus besoin. Nous utilisons les plus récentes neurotechnologies, dont un casque à 19 capteurs et un logiciel qui crée la cartographie de votre cerveau au millimètre près. Chacune des régions de votre cerveau est analysée et comparée à un fonctionnement optimal. Vous obtenez ainsi une mesure en chiffres de l'efficacité de son fonctionnement. À l'aide du logiciel, nous pouvons déterminer si un circuit vibre trop lentement ou trop vite, ou encore s'il génère trop de puissance électrique ou pas assez. Dans tous les cas, ceci est associé à des difficultés spécifiques. Le logiciel nous donne ensuite des mesures comparatives entre votre cerveau et celui d'une personne de votre âge au fonctionnement optimal. Pour chacun des circuits, nous obtenons des valeurs entre -3 et +3, 0 étant l'optimal recherché. Habituellement, vous êtes performant quand vos circuits électriques ont des valeurs entre -1 et +1. Au-dessus de 1, vous devez travailler plus fort pour obtenir le même résultat. Une lecture de 1.7 et plus correspond à des symptômes généralement assez clairs pour recevoir un diagnostic d'un médecin ou d'un psychologue. L'analyse de votre cerveau nous aide donc à établir des liens entre vos défis et les régions cérébrales qui y sont associées. Prenons l'exemple d'une personne qui nous consulte pour améliorer ses difficultés d'attention. Dans la majorité des cas, on retrouve de la lenteur dans les régions frontales. Le circuit de l'attention, qui est situé le plus près du front, a besoin d'être reconstruit pour être plus vigoureux. Regardez les lignes. Lorsqu'elles perdent leur couleur verte, c'est que cette ligne de connexion du circuit électrique perd en performance. Mais parfois, c'est un autre circuit lié à l'attention qui est en cause, comme celui qui est situé plus en arrière de la tête et qui est le premier à percevoir et à décoder l'information. Parfois encore, on mesure une faiblesse dans le circuit responsable de la mémoire de travail. C'est lui qui nous permet de se souvenir du paragraphe qu'on vient de lire ou de ce que notre conjoint nous a demandé. Dans tous les cas, après avoir ciblé ce qui doit être renforcé, on le reconstruit par un entraînement en neurofeedback. Le neurofeedback est reconnu efficace depuis les années 60, mais les technologies ont grandement évolué depuis quelques années avec l'utilisation du casque d'électrode et des logiciels 3D. Cela rend la reconstruction beaucoup plus ciblée, sécuritaire et rapide. Au Québec, nous sommes quelques-uns à être certifiés par l'organisme officiel international BCIA. Lors de votre entraînement en neurofeedback, vous portez le casque à 19 capteurs. Le système mesure l'activité de votre circuit électrique et vous donne un compte-rendu toutes les 2 secondes. Pendant ce temps, on suit votre entraînement à la loupe. Votre cerveau est intelligent et apprend à mieux travailler. En même temps, il enregistre ce qu'il apprend en formant de nouvelles connexions. Avec la répétition, le circuit électrique grossit et devient plus efficace. La reconstruction est réelle. Prenons un autre exemple, une personne qui nous consulte pour dépression. De façon typique, c'est tout le cerveau qui est au ralenti. On observe souvent un excès d'ondes alpha. Quand on mesure l'activité du circuit qui contrôle l'humeur, il est souvent mal en point. Dans ce cas, la personne retrouve sa capacité pour le bonheur au fur et à mesure qu'elle le développe à l'entraînement. Un autre circuit que l'on mesure et que l'on peut avoir besoin d'entraîner est responsable des fonctions exécutives. C'est lui qui vous aide à faire les bons choix d'activités pour être satisfait de vos journées. Il vous aide, par exemple, à choisir de vous lever et faire des choses, même si vous n'en avez pas envie. Le dernier exemple est probablement le plus commun, les difficultés associées au stress et à l'anxiété. C'est souvent lié à un excès d'activité rapide bêta, surtout dans les régions qui deviennent occupées par vos pensées.
La première chose à vérifier est l'efficacité du circuit qui est responsable de stopper les sentiments anxieux. S'il manque de force et qu'on l'entraîne, la personne se sent habituellement beaucoup plus calme en peu de temps. Pour d'autres personnes, c'est la capacité à stopper les pensées qu'il faut développer en premier. De cette façon, quand une situation de stress fait surface, la personne a la force de caractère pour ne pas se laisser envahir par ses préoccupations. En plus du neurofeedback, il existe des actions qui stimulent la croissance du cerveau et accélèrent les efforts de reconstruction. Ce fut mon domaine de recherche au cours de mon doctorat à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, où j'ai d'abord cherché à augmenter la performance académique des étudiants en médecine, puis à traiter la dépression majeure en 8 semaines, sans médication, sans psychothérapie et sans rechute. Je les ai rassemblés dans mon livre « Reconstruisez votre cerveau », paru en 2012 et réédité en 2020. Pour accélérer votre reconstruction, je vous propose des actions quotidiennes adaptées aux besoins uniques de votre cerveau. Notre clinique est située à Rosemère. Vous pouvez nous rejoindre via notre site web neuroplus.ca, par téléphone au 1-888-506-3686, via courriel à info@neuroplus.ca ou visiter notre page Facebook Neuroplus. Et oui, nous travaillons en étroite collaboration avec les médecins et les psychologues. Ensemble, nous pouvons mieux vous comprendre et agir plus efficacement. Merci de prendre soin de votre cerveau et de travailler à sa reconstruction. Plus vous vous y investissez, mieux vous vous sentez. Au plaisir de vous rencontrer et d'y travailler.